Qui est président des producteurs de grains de la Chaudière-Appalaches, qui va nous parler un peu comment il voit ces coupures-là. Ben, au niveau des coupures, c'était simple, c'est qu'on nous a proposé des agris il y a quelques années. Lorsque les prix sont devenus très élevés, il fallait récupérer ces sommes-là. Lorsque les prix ont été élevés environ pendant 4 à 5 ans dans le soya et dans le maïs, on s'est retrouvé avec une récupération d'environ 60 $ la tonne. Ça veut dire que le prix du maïs était stabilisé aux alentours de 195 $ la tonne. Et maintenant, il faut qu'il descende à 120 $ la tonne pour être capable de recevoir de la sorte. Fait que l'État nous a proposé un deal. Il nous avait coupé les agris en 2014. Fait que là, il nous avait laissé la SRA. Il dit, regardez, vous avez 2 programmes. Si vous voulez vous tourner vers des agris, et nous, on va vous redonner les compensations que vous auriez reçues en 2014 à aller jusqu'à aujourd'hui. Fait que là, on est pris devant un choix assez déchirant, que soit qu'on garde la SRA avec un système qui ne nous habille pas, que si on a une baisse de prix sur du long terme, il faut récupérer notre argent, ou ben non, on s'en va vers des agris. Mais le principe des agris, c'est que ce sont des ventes nettes admissibles. Lorsque vous vendez, plus votre prix est élevé, plus vous allez avoir d'argent, parce que c'est des VNA, c'est 3 % de la marge des ventes nettes admissibles. Puis j'avais aussi Agri-Québec Plus qui a été rajouté, que lui, lorsqu'ils avaient des baisses de prix, lui va embarquer après ça à Agri-Stabilité. C'est toute une gymnastique mathématique, là, mais il reste que si les prix restent bas à long terme, on n'a pas de sécurité du revenu. Comparativement au système qui était l'ASRA qui était basé sur un coût de production. Fait que si on veut que notre système agri fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait des up and down dans le marché, qui monte, qui descend sur une période de 2-3 ans. Sinon, si vous restez stable comme les années 80, 90, c'était environ 15 ans de temps. Bien là, il n'y aura pas d'argent qui va rentrer, puis ça va être extrêmement difficile. C'est ça qui était le ministre, il nous a fait. Il nous a amené un bâton et une carotte en disant, regardez, si vous prenez les agris, je vous remets tout, vous allez revoir. Si vous prenez les agris, vous allez recevoir des surplus accumulés qui étaient pour 2014-2015 de 68 millions. Mais si vous gardez de la SRA, vous devez absolument reprendre la récupération qui était d'environ, dans le maïs, de 60 $ la tonne, puis dans le soya, je ne me souviens plus, il fallait qu'il descende à 226. Le soya, je ne me souviens plus tellement de montant. C'est des sommes quand même énormes. Fait que les producteurs ont décidé d'aller vers le choix des agris, mais un système comme le nôtre ne nous habille pas. Nous, ce qu'on propose au niveau de la fédération, c'est d'avoir les agris et la SRA combinés ensemble. Les agris, ça peut se vu comme un cadre d'investissement. Ça ne coûtera pas vraiment plus cher au gouvernement. Ce sera les mêmes sommes d'argent qui sont, à l'heure actuelle, dans le budget de l'agriculture, qui seront utilisées de façon différente que lui veut utiliser. Présentement, on n'a pas eu une écoute reliée à ça, mais on continue dans nos revendications, là, en espérant qu'il se passe de quoi le mois donné. C'était pas mal ça ce qu'on vit présentement.